Depuis 2017, les parlementaires, députés, sénateurs n'ont plus le droit d'être élus local, c'est-à-dire maire ou maire adjoint d'une ville, ou alors président ou vice-président d'une région ou d'un département. C'est François Hollande qui l'a supprimé en 2014 et il me disait il y a pas si longtemps que ça, qu'il l'avait fait parce que l'opinion le voulait. C'était son premier argument. Sauf que depuis 5 ans, on se demande si c'était vraiment une bonne idée. Alors, faut-il autoriser à nouveau le cumul des mandats ? Sur l'échiquier politique, les tenants du oui sont quand même assez diversifiés. Il y en a à gauche, il y en a à droite et il y en a aussi en Macronie. Tous ceux qui veulent revenir sur le non-cumul des mandats ont un principal argument, c'est de dire que maintenant les parlementaires ne sont plus en contact avec la vie locale, finalement avec la vraie vie des gens. Ils disent que les députés sont hors sol maintenant, surtout depuis 5 ans avec cette nouvelle génération de députés un peu macronistes qui n'avaient aucun mandat local. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même disait il y a quelques années qu'il pensait peut-être pouvoir revenir, en tout cas amender cette loi pour permettre aux députés d'être aussi maire d'une petite ville. Peut-être que pendant la campagne présidentielle, on aura un Emmanuel Macron qui proposera en tout cas cette mesure dans son programme. Certains considèrent qu'il faut absolument garder ce non-cumul. Pourquoi ? Certains disent déjà que les parlementaires sont tout à fait capables de s'enraciner tout seuls sans avoir un mandat local. Il suffit de sillonner sa région, sillonner son département, ce qui, selon eux, les parlementaires de la République En Marche ne font pas assez. Ensuite, l'autre argument, c'est de dire que ce non-cumul permet aussi d'avoir de nouvelles têtes, d'une nouvelle génération et dans les mairies et à l'Assemblée nationale, des nouvelles têtes plus jeunes, mais surtout aussi des nouvelles têtes plus féminines. Et on l'a vu cette année, l'Assemblée est beaucoup plus féminine et beaucoup plus jeune qu'avant. Et puis l'autre argument principal, c'est de dire que les Français ne comprendraient pas qu'on revienne sur ce non-cumul. Et en plus de ça, qu'on autorise le cumul des indemnités entre le mandat local de maire et le mandat de député. Eux qui ont déjà une certaine méfiance, pour ne pas dire une défiance envers la vie politique et leurs élus. Et puis, ils ne comprendraient aussi peut-être pas qu'un député ne puisse pas être tout à sa tâche de député ou qu'un maire, surtout un maire de grande ville, ne soit pas tout à sa tâche en tant que maire. Donc voilà, l'idée, c'est de dire que les deux emplois du temps ne sont pas conciliables et que les Français veulent des élus qui sont complètement concernés par leur mandat et pas par un double, voire un triple mandat.